Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oh, que ça fait plaisir de vous voir en vrai. Alléluia. Je suis hyper content. Merci à Michel et à tout le groupe. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez emportés dans sa présence. Vous nous avez bénis. Alléluia. Amen. J'aimerais prier. Merci papa, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci parce que tu es Emmanuel, tu es Dieu au milieu de nous. Tu es toujours présent. Seigneur, à maintes reprises, nous voulons nous éloigner de toi, mais tu es toujours là. Toujours à nous tendre la main, toujours à nous chercher, toujours à nous aimer. C'est ta nature. Merci Seigneur pour ce bon matin. Merci pour ton peuple qui est là. Merci de parler à leur cœur. Merci de consoler. Merci de restaurer. Merci de guérir. Merci de fortifier. Je te le demande, Papa, au nom de Jésus. Amen. OK. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet, et j'espère que vous allez être bénis. J'aimerais parler d'un bouc émissaire. Avez-vous jamais été un bouc émissaire? Ou avez-vous fait d'autres des boucs émissaires? Parce que c'est souvent l'un ou l'autre, ou jamais. Alors, je vais parler du bouc émissaire ce matin. C'est une histoire qu'on va lire dans le livre de Lévitique, et c'est dans l'Ancienne Alliance. C'est peut-être vous pourriez m'aider là à mettre le slide. OK, on va lire dans Lévitique, chapitre 16, du verset 20 au verset 22. C'est un long texte, mais je vais lire comme la dernière partie. On dit, quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Là, on parlait du bouc émissaire. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc, puis il le fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans une contrée déserte quand l'homme le chassera au désert. Ici, on voit l'histoire du peuple d'Israël. Dieu leur avait donné des instructions par rapport donc, à tout ce qui est expiation, à tout ce qui est pardon du péché. Il y avait des rites, il y avait des instructions qu'ils devaient suivre étape par étape. Et on voit Aaron qui devait aller dans la tente d'assignation, dans la tente de la rencontre, afin de pouvoir expier ses propres péchés et les péchés de sa propre famille, mais aussi expier les péchés de tout un peuple. Mais il y avait comme, je dirais, 3 sacrifices. Il y avait un taureau qu'il devait offrir pour ses propres péchés et les péchés aussi de sa famille. Merci beaucoup. Mais aussi, il y avait un bouc, parce qu'on choisissait 2 boucs. Il choisissait un bouc qu'il offrait aussi en sacrifice pour les péchés du peuple. Mais il y avait un autre bouc qu'on ne tuait pas, qu'on ne sacrifiait pas. Et ce bouc-là, il y avait un transfert. Donc Aaron devait imposer ses mains et transférer les péchés des peuples sur ce bouc. Le transfert n'a pas commencé avec Interac. Ou l'envoi des documents PDF ou par Internet. C'est le premier transfert qu'on voit dans la Bible, là où, à travers les mains du sacrificateur, les péchés du peuple sont transférés vers le bouc. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que ce qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance, c'était une nombre des choses qui devaient venir. La réalité se trouve en Christ. Ce que nous voyons de façon tangible, ça s'est passé dans la vie de Jésus. On va le voir après. Quand on parle du bouc émissaire, je regardais une des définitions que je pouvais trouver sur Google.
c'est une personne à qui l'on attribue injustement la responsabilité de tous les torts ou de toutes les fautes. Vous connaissez des gens à qui ça arrive. Ça arrivait dans l'histoire. C'est une personne qui est pénalisée à la place de l'autre. Quelqu'un fait une faute, mais il n'est pas pénalisé, c'est l'autre qui paye à sa place. C'est un terme qu'on entend souvent, surtout dans les dossiers de la justice ou dans les dossiers dans les séries policières. On voit qu'il y a toujours un faible qui paye pour les forts, un pauvre qui paye pour les riches. Celui qui ne peut pas trouver donc l'argent qu'il faut pour payer les avocats, et il se retrouve en train de payer pour les personnes qui sont fautives. Mais ça, c'est la nature de l'homme. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu va les visiter et il demande à Adam, avez-vous mangé le fruit que je vous ai défendu? Et Adam, directement par réflexe, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres mots, si tu cherches un fautif, Seigneur, cherche entre deux personnes, la femme ou toi qui me l'as donnée. Après tout, comme tu sais tout, comme tu es censé connaître tout, tu es omniscient. Pourquoi tu m'as donné une femme que tu savais qui pouvait me tenter? Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? C'est comme si ça se retournait contre Dieu. C'est un réflexe qu'on a. Et Ève, quand c'est le tour d'Ève, Ève, elle dit, mais c'est le serpent qui m'a menti. En d'autres mots, ce n'est pas moi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, parce qu'au fond, je sais qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit payer, mais il ne faut pas que ce soit moi. Je me rappelle de cette histoire que j'ai lue. C'est une fille à qui sa maman dit, tu vois le miel que j'ai laissé dans le pot, il ne faut pas le toucher. Il lui dit, même si le diable se présente en personne devant toi, tu lui dis, arrière de moi, Satan. Et là, la maman part. Quand elle revient, elle voit que le miel a été touché. Et là, elle demande à sa fille, mais ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, maman, ça s'est passé comme tu m'as dit. Elle dit, ça s'est passé comment? Quand tu as quitté, juste là, le diable s'est présenté. Et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, comme tu me l'as dit, arrière de moi, Satan. Il est allé derrière, il m'a poussé, je suis tombé dedans. Nous sommes experts à trouver toujours des raisons. Je regardais souvent, quand je ne réussissais pas à l'école, par rapport à un examen. Comment ça s'est passé, Olivier, à l'école? Le professeur m'a donné 5 sur 20. Mais quand je réussissais, je disais, j'ai reçu 18 sur 20. Quand je réussis, c'est moi. Quand je ne réussis pas, c'est le professeur, c'est l'autre. Parce que le bouc émissaire, c'est un concept au fond qui nous soulage ou nous irrite. Il nous soulage parce qu'il y a quelqu'un qui va porter le chapeau pour nous. Il y a quelqu'un qui va porter le chapeau pour nous. Et dans nos relations, les relations de tous les jours, ça nous soulage de savoir que s'il y a un problème dans la famille, c'est ma femme, c'est Nathalie. J'aimerais vous dire, dans notre couple, c'est toujours Nathalie. Et Nathalie, là où elle se trouve, c'est peut-être toujours Olivier. C'est l'autre. Les amitiés sont brisées à cause, parce que nous pensons, c'est l'autre qui est fautif, c'est l'autre qui a fait ça. Et souvent, j'entends les enfants qui crient dans leur chambre. Et je dis, hey! J'entends la voix de celui qui crie. Je dis, Evan, pourquoi tu cries? Et là, il se retourne. Ce sont les filles. C'est jamais lui. C'est l'autre. Et ça nous soulage aussi parce que, au fond, on trouve ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas s'il y a un terme en français, des punching balls. Punching ball? Punching ball? Punching bag. Hein? Ok, vous le voyez.
Vous voyez de quoi je parle? Ça nous soulage parce que ça nous donne une personne sur qui, ou une institution, une organisation sur qui déverser toute notre colère. Ça me soulage. Et dans toutes les grandes crises, on voit qu'il y a toujours des boucs émissaires. Nous connaissons tous l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire a commencé avec des boucs émissaires. Les Allemands, on les a informés que les boucs émissaires, s'ils avaient de la misère, s'ils avaient un problème, c'est à cause des Juifs. Et ils ont commencé à le croire. C'est la situation qu'on a vécue dans notre pays au Burundi sur plusieurs années. À chaque période, à différentes périodes plutôt, il y avait toujours comme des concepts qui disaient, si vous ne trouvez pas de travail, si ça va mal dans votre vie, c'est à cause des Tutsis, ou des fois, c'est à cause des Hutus. Et depuis 1972, dans notre pays, il y a eu, je pense, plus de 600 000 morts. Parce qu'il faut que quelqu'un paye. Parce qu'il faut qu'il paye pour que je me sente bien. Ça, ce n'est pas des punching bags ou punching balls. Mais là, je mets un visage dessus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. D'avoir une colère contre une personne, d'avoir une colère contre quelqu'un, d'avoir une colère contre une institution, une organisation. Souvent, c'est les boss, ton employeur. Il y en a peut-être qui ont mis leur photo là pour taper. Ça soulage. Qui t'irrite ce matin? Sur qui aimerais-tu déverser ta colère, ta révolte ce matin? On le voit dans la Bible, dans la vie de Caïn et Abel. Quand ils présentent les deux le sacrifice, on voit que dans la Bible, on nous dit que le sacrifice d'Abel a été agréé. Et là, Caïn, il doit se dire en lui, si Abel n'existait pas, peut-être que mon sacrifice serait accepté. Le bouc émissaire, c'est cette personne qui doit disparaître pour que mon mal-être disparaisse aussi. Mais souvent, si cette personne disparaît, on trouve que le mal-être reste toujours là. Mon bouc émissaire, depuis que je suis arrivé ici au Canada, c'est plus l'administration. On appelle et après 2 heures, on attend qu'on nous réponde. Oh là là là. Il y a quelque chose qui monte. Hein? Et surtout qu'il y a toujours un message qui me dit, votre appel est important. Et je me pose toujours la question, s'il n'était pas important, je passerais combien de jours? Une couple d'années à attendre? Et ça nous soulage aussi parce que comme nous sommes des êtres logiques, il faut que ma colère trouve une raison logique de l'avoir. N'est-ce pas? Non, je ne peux pas avoir cette colère, cette rage. Il faut qu'il y ait une explication derrière. Donc, il faut qu'il y ait une personne, quelque chose sur qui je dois pointer ma colère. On le voit aussi dans la vie de Joseph. Joseph, son fils qui était aimé par son père Jacob. Et lui a offert une robe avec plusieurs couleurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé à quoi ressemblait cette robe. J'en porte une partie. Et ses frères, ils étaient là, enragés. Et ils ont essayé à le faire disparaître. Parce qu'ils voulaient avoir la paix. Ils voulaient se reposer au fond d'eux. Ils disaient, ce type, s'il disparaît, on va avoir la bénédiction de notre papa. On va avoir le succès auprès de lui. Tout va bien se passer. Alléluia.
Il nous irrite aussi parce qu'il nous rappelle l'échec. Comme je le disais par rapport à Joseph, la raison pour laquelle notre papa ne nous regarde pas, ne nous traite pas avec faveur, c'est parce qu'il y a ce garçon. Il y a des gens peut-être parmi vous, vous l'avez vécu dans votre famille. Là où il y avait un enfant chéri, et le reste, vous étiez presque invisible. Et ça fait mal. Ça fait trop mal. Et ce qui fait mal, c'est parce que cette personne sur qui se porte toute ta colère, il devient comme une idole. Parce que matin, midi, soir, tu penses à cette personne. Tu ne l'aimes pas, mais tu manges avec elle. Tu te couches avec elle. Tu penses à elle infiniment. Et tu veux la faire disparaître parce qu'au fond, il te rappelle cette souffrance qui est en toi. Mais j'aimerais vous parler, vous partager la bonne nouvelle ce matin. Il y a un bouc émissaire qui a pris sur lui toute la colère pour que nous puissions profiter de son repos. On va le voir tantôt. Qu'est-ce qui te chagrine ce matin? Quelle est ta douleur? Quelle est ta souffrance ce matin? Parce que chaque personne souffre d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que le Seigneur, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Il est là parce qu'il le sait. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire de cet homme qui a quitté l'église. Et quand il se trouve devant l'église, il se met à genoux. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous ridiculises. Relève-toi. Il a dit, non, tu n'as pas entendu ce que le pasteur a annoncé aujourd'hui. Tu n'as pas entendu ce qu'il nous a enseigné. Il nous a enseigné de porter nos croix. Alors mets-toi sur mes épaules, tu es ma croix. Je vais te porter. Je crois, je pense que c'est l'autre qui me fait sentir mal. Et j'ai envie que cette personne quitte. Vous voyez vos croix aussi? S'il vous plaît, ne vous mettez pas à genoux en sortant. Alléluia. C'est qui cette personne qui te fait souffrir aujourd'hui? C'est qui cette situation? C'est qui? C'est qui? C'est l'autre. Et souvent, le bouc émissaire, ce n'est pas seulement l'autre. C'est souvent nous-mêmes. Parce que nous sentons le besoin de pouvoir porter tous les fardeaux du monde. Il y a des gens qui sont conçus ainsi. Il y a des gens qui souffrent tout autour. Ils sentent qu'il faut qu'ils portent ça. J'aimerais vous dire, c'est tellement pesant pour vous qu'il y en a quelqu'un qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Car moi-même, je prends soin de vous. Je m'occupe de vous. Alléluia. Qu'est-ce qu'on attend de ce bouc émissaire? Au fond de nous, on attend que ce bouc émissaire puisse payer pour qu'au fond, moi, je ne paye rien. Et aujourd'hui, on va voir quelqu'un qui a payé. C'est un passage que j'aime énormément. C'est un passage que je répète souvent dans ma vie, que je confesse dans ma vie. C'est un passage que je dis et redis à plusieurs périodes de ma vie. C'est un passage même, ça fait partie des rares versets, je dirais, passages que j'aime mémoriser, que je pourrais citer comme ça, parce que je l'aime énormément. On va le voir ensemble. Ésaïe nous dit, Ah, c'est celui-ci. Mais pour revenir en arrière, ça c'est un passage de Jean, excusez, il y a eu erreur. C'est un passage de Jean, je pense que c'est Jean chapitre 16, cette parole qui nous dit, c'est Jésus qui fait des miracles, alors tout le peuple commence à le suivre. On commence à le proclamer comme un roi.
Et après, les principaux sacrificateurs et les sacrificateurs, les enseignants de la loi, ils sont là, ils sont enragés. Ils disent, mais ne voyez-vous pas que tout le monde est en train de le suivre? Il faut que cette personne soit éliminée. Parce que c'est comme s'il nous volait. Toutes les lumières sont braquées sur lui. Tous les projecteurs sont sur lui. Il faut qu'il soit éliminé. Ils sentaient un mal-être en eux. Et cette personne qui causait son mal-être, il croyait que c'était Jésus. Alors que lui était venu pour les soulager de son mal-être. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Parce que rappelez-vous, le bouc émissaire, c'est celui qui doit payer pour tout un groupe, pour que le groupe soit sain et sauf ou le groupe soit sécurisé. Alors, verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. C'est la notion du bouc émissaire. Il faut qu'un seul paye pour que les autres soient épargnés. Et quand on parle de ce bouc, dans l'histoire de Lévitique, on parle de Jésus. C'est lui qui est venu, qui a payé à notre place. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Alléluia. Jésus qui est venu, qui est l'image, ou la réalisation plutôt de cette image du bouc. Ce bouc, on le prenait, il n'avait rien fait, il était innocent. Mais il devait payer pour les gens qui étaient coupables. Jésus qui vient dans la vie, qui est là à faire du bien du matin au soir, à enseigner les gens, à nourrir le peuple, à guérir les malades, qui n'a rien fait de mal. Et même quand le tribunal était là, ils ont proclamé, ils ont certifié, affirmé, confirmé qu'il était juste, qu'il n'avait rien fait de mal. Mais il est là. Et on commence à dire, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure pour que le peuple soit épargné. J'aimerais aujourd'hui vous proclamer haut et fort que Jésus a pris toute votre souffrance. Et c'est ce qu'on va voir dans Ésaïe 54, du verset 1 au verset 6. La parole de Dieu nous dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un roseau qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, dans l'autre version on dit, mais en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mes frères, mes sœurs, ce sont nos souffrances qu'il a portées, qu'il a soulevées, qu'il a transportées, qu'il a mis sur lui. C'est de nos douleurs ou de notre plaie, de notre souffrance physique ou mentale qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Quand les gens le regardaient, ils disaient, il ne doit pas être juste parce qu'il ne peut pas souffrir cette souffrance s'il est juste. Mais ils ne savaient pas que c'était leur souffrance, leur douleur qu'il était en train de porter. Amen. Il a porté ma souffrance. Il a porté ta douleur. Vous savez, quand on en parle en utilisant des versets, peut-être ça ne peut pas vous toucher, sauf si le Saint-Esprit le révèle. C'est quand le Saint-Esprit le révèle que vous le comprenez, que ça vous touche et que ça vous transforme. Il a porté nos souffrances.
Nous avons cru qu'il était puni par Dieu. Parce que la souffrance dont il a souffert était réservée pour les gens, les impies, les pécheurs. Ceux qui méritaient la punition d'être frappés par Dieu. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'il avait pris notre place. Il s'est substitué à nous pour souffrir à notre place. Et s'il a souffert à notre place, qu'est-ce qu'il attend de nous pour que nous recevions sa joie et sa paix, son repos. Alléluia. Des fois, comme je parlais des punching balls, il y a des gens, il y a des organisations, des institutions sur qui on aimerait déverser notre colère pour nous sentir mieux. Mais j'aimerais vous dire, même si tu déverses ta colère, ta rage sur ces choses, tu n'auras jamais de paix. Parce qu'au fond de toi, il y a un vide que Dieu a créé. C'est lui seul qui peut le remplir. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé. Dans la traduction, le mot brisé, c'est un mot qu'on utilise aussi pour dire écraser. Il y a l'image comme quelqu'un qui brise un argile. Brisé, il était brisé. Mais il était brisé pour nos iniquités. Alléluia. Quand je le dis, je dis Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à le réaliser. Aide-moi à le réaliser. Je me rappelle de l'histoire de quelqu'un qui entendait cette histoire, qui écoutait son passage. Et chaque fois qu'on parlait des souffrances de Jésus, il criait, il chantait, il applaudissait. Et les gens qui étaient autour, ils étaient comme indisposés. Ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai vécu une vie de misère. J'ai failli me suicider. Mais c'est quand j'ai lu ce passage et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux que j'ai compris que ma douleur, il avait pris sur lui. Et quand je l'ai réalisé, le Saint-Esprit me l'a fait réaliser. C'est comme s'il y avait un fardeau qui a quitté ma vie. Et j'ai senti, s'il a pris tout ça, le Saint-Esprit m'a communiqué le goût de vivre. J'aimerais que le Saint-Esprit nous communique le goût de vivre. Pas seulement de vivre, mais de profiter de la vie. Parce que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il n'est pas venu afin de nous donner une religion et de suivre les principes. Non, non, non. Il est venu afin de nous donner la vie et qu'on soit dans l'abondance. C'est ça qu'il veut. Et on continue, on dit, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le mot qui est utilisé, c'est shalom. Le châtiment qui nous donne la paix. Shalom. La paix, ce n'est pas juste une émotion. C'est plus la quiétude. C'est le bien-être. C'est le contentement. C'est le fait de se sentir complet. Il a été brisé pour que moi et toi, nous nous sentions complets. Que nous soyons dans la quiétude. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Aujourd'hui, regardez tous ces gens-là à qui vous voudriez, sur qui vous voudriez déverser tout, cette colère, cette rage. Et dites, vous ne pourrez pas étancher ma soif. Le seul qui le peut, c'est Jésus. C'est celui qui a pris ma souffrance. C'est celui qui a payé pour moi. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, perdus, égarés, ayant manqué la cible comme des brebis. Mais chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, il y a les femmes qui étaient là et les anges leur ont dit, ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Chaque fois que tu cherches ta paix à travers quelqu'un, à travers une situation, tu cherches le vivant parmi les morts. Parce que tu ne seras jamais satisfait. Le seul qui peut te combler de cette paix, de cette quiétude, c'est celui-là même qui s'appelle le prince de la paix.
C'est celui qui est venu plutôt. Et c'est celui qui a payé le prix pour que moi et toi, nous puissions nous reposer en lui. Et ces paroles dont je suis en train de vous parler, ce sont les paroles qui m'ont touché le 12 avril 1998. J'étais perdu, j'étais angoissé. Je voulais en finir avec ma vie. Mais ce jour-là, j'étais assis et on a commencé à parler de Jésus. Oh, j'aimerais que vous puissiez le comprendre, le toucher, être touché par lui. Et Jésus, il m'a touché ce jour-là. Ma vie a commencé à défiler comme sur un grand écran. J'ai vu ma vie défiler sur plusieurs périodes dans ma vie. Et là, j'ai senti ma misère. Et au fond, je sentais qu'il ne me condamnait pas. Non, il était en train de me dire, mon fils, tu souffres parce que tu es loin de moi. Quand Dieu voulait créer les poissons, il a parlé à la mer. Quand Dieu voulait créer les plantes, il a parlé au sol. Quand il a voulu créer les étoiles, il a parlé aux cieux. Parce que chaque fois que tu tires un poisson de l'eau, le poisson meurt. Chaque fois que tu déracines un arbre, l'arbre meurt. Pourquoi? Parce que tu l'enlèves de son milieu naturel. Mais quand il s'agit de créer l'homme, Dieu se parle à lui-même. Il dit, créons l'homme à notre image. Ta nature. Alléluia. Ton milieu naturel, c'est Dieu. Et chaque fois que tu es déraciné de Dieu, tu meurs. Et là, le Seigneur m'a montré défiler ma vie. Il m'a dit, mon fils, tu as été créé pour être en moi. Loin de moi, tu meurs. Aujourd'hui, crois en moi et tu vivras. Alléluia. C'était le 12 avril. Et ce jour-là, je me suis... Amen, gloire à Dieu. Ce jour-là, je me suis agenouillé. On n'a même pas fait d'appel. Je me suis agenouillé. J'ai dit, Jésus, viens dans ma vie. Reçois ma vie. Je suis fatigué. Reçois ma vie. J'ai toujours eu envie d'être applaudi, d'être aimé. Mais Seigneur, ça ne m'a jamais comblé. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Alléluia. Ce jour-là, il est venu. Il m'a touché. Il a donné un sens à ma vie. Il a donné un sens à ma vie. Il ne m'a pas donné l'argent. Il ne m'a donné aucune promotion. Il n'a pas changé la maison dans laquelle je vivais. Il ne m'a pas changé physiquement. Mais il m'a rempli de la paix. Cette chose pour laquelle j'ai toujours tant battu. Je me suis tant battu, j'ai toujours cherché. Il m'a rempli de ça. Alléluia. Il m'a rempli de ça. Oh, alléluia. J'ai senti les vagues de sa paix, les vagues de sa joie m'envahir. J'ai dit, Seigneur, j'ai tellement cherché, j'ai tant cherché. Et je le touche, ça vient à moi. Il a été brisé pour toi. Écrasé pour toi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est comme si tu étais allé voir un film et qu'on t'empêchait d'entrer et que quelqu'un vient payer pour toi. Il te dit, mais j'ai payé, voici le ticket, entre. Jésus, il a payé et il te dit, entrez dans ma paix. Entrez dans ma joie, j'ai payé. Tu ne pouvais pas payer, j'ai payé. J'ai payé. Et je vois Paul et Silas dans la prison, ils étaient battus, frappés à mort. Mais là, je me demande, je me dis, Seigneur, comment ça se fait qu'ils chantent alors qu'ils ont été frappés? Je n'aime pas spéculer avec la parole de Dieu, mais je me sens tenté de spéculer ce matin. Peut-être qu'ils se sont dit, entre Paul et Silas, mais ça avait été brisé pour que nous soyons acceptés. Il a été frappé. Nous, on est frappés pour lui. Quelle grâce. Il a été frappé. On a été acceptés à cause de lui. Est-ce que tu pourrais terminer, Stéphane? Merci beaucoup. Je vais inviter les musiciens pour un dernier chant. Et certainement que cette parole ce matin nous rappelle le grand amour que Dieu a eu pour nous.
C'est incroyable hein, quand on y pense à quel point c'est un amour sacrificiel. Hein. Il s'est sacrifié pour nous. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a seulement une volonté de nous aimer en allant jusqu'au bout. Donc, j'aimerais ça terminer peut-être avec un mot de prière. Peut-être ce matin, tu as été touché dans ton cœur d'une façon particulière, comme jamais. Et comme moi-même, j'ai été touché en 85 ans. Et on pourrait passer le micro comme ça et plusieurs d'entre nous pourrions exprimer comment est-ce qu'on a été touché par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Et j'aimerais vraiment terminer dans un mot de prière. Et peut-être ce matin, tu es touché d'une façon particulière et je t'invite à la fin de la célébration, peut-être d'aller voir Olivier et lui exprimer comment est-ce que l'Esprit t'a touché. Et peut-être qu'Olivier pourrait prendre quelques instants à prier avec toi pour que cet amour-là puisse s'affirmer en toi. Et le Seigneur l'a dit, hein, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vais vous donner du repos. C'est vraiment Jésus qui a porté sur lui nos fardeaux, nos fautes. Et qui d'autre peut nous délivrer du péché, en fin de compte. Ça. Donc, je vous invite à vous courber dans la prière et j'aimerais prier pour nous tous. Et peut-être prier pour toi ce matin qui est touché dans ton cœur pour la première fois. Tu sais, qui comprend. Une petite lumière qui s'est allumée. Qui dit, ah oui, tu me dis, oui, franchement, je comprends qu'il n'y a rien que je peux faire, en fin de compte, pour me sauver. Mais c'est Jésus qui a tout accompli pour moi à la croix. Prions Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Père d'avoir donné Jésus. D'avoir donné ton Fils à la croix. Merci Jésus d'avoir accepté d'accomplir la volonté de notre Père qui est aux cieux. En t'offrant toi-même en sacrifice pour nos fautes, pour nos péchés. Seigneur Jésus, tu es l'ultime bouc émissaire, tu es l'ultime sacrifice qui porte sur lui les péchés du monde entier, dont les miens. Et parce que tu portes sur toi, Seigneur, les péchés du monde, bien, je n'ai plus, Seigneur, par la foi, à me sentir mal, à me sentir coupable, à me sentir indigne, à me sentir loin de toi, Seigneur, à me sentir isolé, à me sentir maltraité par les autres, comme mon frère l'a exprimé ce matin. Parce que tu as porté tout cela, Seigneur. Tu as porté toutes nos souffrances à la croix. Et Seigneur, nous ne pouvons qu'être reconnaissants ce matin pour tout ce que tu as accompli. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter. Nous voulons reconnaître que nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es grand sur toute la terre. Tu es grand dans nos vies. Et alors que notre Père du ciel t'a donné Jésus, mais toi, Jésus, en montant vers le Père, tu nous as donné l'Esprit. Et cet Esprit nous accompagne aujourd'hui, jour après jour, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous rappeler ces paroles de vie, pour nous donner la vie, pour nous purifier. Merci pour l'Esprit Saint que tu as répandu sur nous abondamment. Et peut-être
que ce matin, l'Esprit frappe à mon cœur. L'Esprit veut faire sa demeure en moi. Et Seigneur, on te demande, Esprit Saint, de venir en chacun d'entre nous ce matin, de nous toucher, de nous soutenir, de nous relever, de nous supporter, de nous faire du bien, de nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence et qui peut nous garder en toi, Seigneur Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli à la croix. Merci pour cet amour qui est allé jusqu'au bout, Seigneur. Cet amour incroyable, incroyable. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia, Seigneur.